Quand j'étais petite, j'étais très casse-cou. L'innocence de l'enfance. Je n'avais à peu près peur de rien. Quand j'avais envie d'un truc, je fonçais. Pour l'anecdote, quand j'avais 2 ans, j'avais un vélo avec des petits trous, comme beaucoup d'enfants je pense. Et chez mes grands-parents, j'avais bien remarqué que lorsque j'avais un problème avec mon vélo, ma maman faisait appel aux voisins. Et c'est ainsi qu'à 2 ans et demi, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée solo chez les voisins lui demander de me retirer mes petits trous. Et me voilà partie sautant de trottoir en trottoir. Ah, je m'en suis mangé des gamelles. J'étais tout le temps pleine de bleu. Et pourtant, j'ai pas attendu d'avoir mon permis vélo pour me lancer. J'ai appris par l'expérience. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment courant quand on est petit. Mais quand on grandit, et plus on nous rappelle qu'il faut un bon bagage théorique et surtout un bon diplôme pour légitimer sa place pour faire telle ou telle chose. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Claire et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ici nous sommes là pour parler de tout ce qui touche de près ou de loin à ton orientation scolaire. Je te donne les clés pour réussir à trouver ta voie. Sur Instagram, je vous ai demandé quelle vidéo vous souhaitiez voir cet été et il se trouve que mon mois de juillet est passé genre super vite et je me retrouve genre fin juillet et j'ai pas posté de vidéo depuis un mois. Je sais, c'est pas bien, mais enfin bref, me revoilà. Je suis sur plein de projets en ce moment en lien justement avec tout ça et j'espère que bientôt je pourrai peut-être vous en parler, peut-être que certains le découvriront parce qu'ils me verront ailleurs, peut-être pas que sur cette chaîne. En tout cas, aujourd'hui, comme tu l'as compris dans l'introduction, on va parler des diplômes. Alors pourquoi je tenais à faire cette vidéo? C'est parce que j'ai remarqué sur YouTube que les diplômes avaient vraiment mauvaise presse. Et je pense que c'est vraiment dû au fait simplement que les youtubeurs que vous regardez ne représentent pas la majorité de la population et il n'y a pas aujourd'hui d'école de YouTube. YouTube, ça s'apprend par soi-même, ça s'apprend en prenant son smartphone, en se filmant et un peu à l'arrache comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de diplôme à avoir pour devenir youtubeur, donc les youtubeurs ne vont certainement pas vous dire fais ci, fais ça, fais ça. Je veux pas généraliser, je déteste ça. Beaucoup de youtubeurs ont également des diplômes, simplement c'est vrai que ils n'ont pas tendance à les mettre en avant puisqu'au final aujourd'hui dans leur métier ils ont peut-être la sensation qu'ils ne servent pas à grand chose. Pour ma part j'ai quand même 3 masters et je trouve qu'ils m'ont quand même aidé à être là aujourd'hui et c'est pour ça que je vais te parler un peu de tout ça aujourd'hui. Je vais essayer de t'exposer un peu les faits, t'exposer un peu comment ça fonctionne dans la société pour que tu sois à même de choisir si oui ou non tu vas te lancer dans des études pour obtenir un diplôme en connaissance de cause. Donc on va vraiment aujourd'hui parler des règles du jeu, on va dire en employabilité en France. Donc aujourd'hui, au-delà que les youtubeurs dévalorisent les diplômes, il est vrai que, surtout avec la crise de Miss Corona là, que les diplômes ont perdu la cote parce que on a l'impression que même avec un bac plus 5, eh bien il devient de plus en plus difficile d'accéder à l'emploi et factuellement c'est vrai. Donc comme je disais juste avant, moi j'ai quand même 3 diplômes, donc j'ai un diplôme d'une école d'ingénieur, un master de recherche en nanosciences et un diplôme d'un IAE, donc un institut d'administration des entreprises. J'ai réalisé les 3 cursus en parallèle. Et pourtant, quand il s'agit de trouver un emploi, parce que ça fait quand même un petit moment que je suis sur le marché de l'emploi, et bien vraiment j'ai galéré, c'est normal, c'est comme ça, même avec 3 masters il est normal de galérer et vraiment j'ai sorti les rames, j'ai appelé tous mes potes, j'ai fait mon meilleur CV, ma meilleure lettre de motivation, j'ai vraiment usé de tout ce que je connaissais, mon réseau, etc. Pour ma part, mon premier emploi, je l'ai eu grâce à mon stage puisque c'était la continuité logique. Mon deuxième emploi était plutôt simple à obtenir puisque je suis rentrée dans une boîte de prestat et par contre ce que je fais maintenant clairement j'ai galéré pour en être là. J'ai postulé vraiment dans une multitude de boîtes et je suis trop heureuse aujourd'hui d'être indépendante. Je suis officiellement freelance, c'est-à-dire que maintenant j'ai des clients pour lesquels je travaille et en l'occurrence maintenant je travaille en tant qu'ingénieur pédagogique et donc ça c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, que j'ai clairement appris par moi-même sur des sites comme Open Classroom et également par l'expérience et en me formant dans des boîtes et voilà. Ensuite sache que tous les diplômes ne se valent pas. C'est pas parce que beaucoup de personnes ont un bac plus 5 que tous ces diplômes ont la même valeur. Donc vraiment, il faut que tu arrives à prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a de nombreuses écoles qui se sont créées récemment, qui n'ont pas forcément de diplômes reconnus par l'État, reconnus par les entreprises, qui sont ce que j'appelle un peu des diplômes à faible valeur. Aujourd'hui, si t'as pas un bac plus 5, eh bien il est pour toi très difficile de rivaliser avec tous les autres qui sont sur le marché de l'emploi, qui eux ont tous ou presque un bac plus 5.
Donc aujourd'hui, on a deux pensées qui s'opposent totalement. D'un côté, on a YouTube qui te dit tous les jours qu'un diplôme ne sert à rien et que tu peux finir youtubeur juste en filmant des vidéos dans ta chambre. Et de l'autre côté, on a justement la société qui te dit que si t'as pas un bac+5, t'es un loser et que un diplôme, c'est la norme. Mais un diplôme, ça représente quoi aux yeux de la société finalement pour que ce soit genre si hype d'avoir un diplôme? Bah simplement, un diplôme, c'est un peu comme un gage de confiance. C'est comme quand, tu vois par exemple, tu vas sur Vinted et tu veux acheter un vêtement d'occasion, eh bien tu vas faire exactement comme moi j'imagine. Tu vas aller voir les avis qu'a la vendeuse et voir un peu... qu'est-ce qu'on dit les gens? Est-ce qu'elle envoie les vêtements propres? Est-ce que c'est bien emballé? Machin, etc. Eh bien, un diplôme, c'est exactement la même chose. C'est comme les 4 étoiles sur 5 que tu as sur Vinted. C'est ton gage de qualité. C'est le fait que les gens t'ont déjà fait confiance, t'ont certifié à un tel niveau. Et ça, c'est très important à comprendre. Le journaliste britannique Peter Gumbel affirme dans son livre Elite Academy que nulle part ailleurs qu'en France, votre diplôme ne détermine si profondément votre carrière. Donc ça, c'est la première règle qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est en France. C'est factuel. Si tu veux rester travailler en France, factuellement, un diplôme reste presque nécessaire, voire indispensable. Ensuite, comme je disais juste avant, tous les diplômes ne se valent pas. Il y a par exemple pour les écoles d'ingénieurs, puisque j'ai fait une école d'ingénieur, donc c'est un peu la seule chose dont je peux te parler sans inviter quelqu'un, et bien pour les écoles d'ingénieurs, il existe ce qu'on appelle la CTI, qui est la commission des titres d'ingénieurs, qui justement certifie les écoles. C'est-à-dire que la CTI, elle sert à aller dans les écoles, vérifier les programmes, vérifier le niveau des professeurs, et ainsi ton diplôme a plus de valeur puisqu'il est reconnu, c'est un véritable diplôme d'ingénieur. Tandis qu'une autre école qui est niveau ingénieur, il faut vraiment faire attention à ses mentions, lui, eh bien, il n'aura pas du tout la même valeur derrière pour ton employabilité. Ensuite, il faut vraiment que tu aies conscience qu'aujourd'hui en France, on ne valorise pas ou peu les compétences. Ce que j'entends par là, c'est que dans les compétences, on a donc les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc les savoirs désignent tout ce qui est connaissance, donc finalement c'est un peu ton niveau d'études, ton niveau de diplôme. Ensuite, on a les savoir-faire qui est vraiment les tâches que tu es apte à accomplir. Et ensuite, les savoir-être qui sont en fait un peu les traits de ta personnalité et ton comportement en milieu professionnel. Eh bien, ces savoir-être sont aujourd'hui l'élément déterminant qui va te permettre de te différencier des autres. Donc si tu veux, il faut que tu vois les savoirs, donc ton niveau de diplôme, comme la clé d'entrée, l'invitation qui va te permettre de rentrer à la soirée. Les savoir-faire, ça va être un peu ce que tu auras appris grâce à l'expérience. Je sais coudre un masque pour rester dans le thème actuel. Je sais rédiger un compte-rendu de réunion. Je sais présenter un discours appuyé d'une présentation PowerPoint. Et enfin, les soft skills, donc ces savoir-être, c'est vraiment ce qui va te permettre de te différencier. Et vraiment, je te le dis, c'est très très difficile à mettre en avant dans un CV. Et c'est pour ça que la lettre de motivation ainsi que l'entretien vont te permettre de les mettre en avant au maximum. Enfin, je voulais revenir sur un dernier point. Sache que si tu veux intégrer une grande entreprise en France, donc je ne veux pas citer de nom, mais typiquement les banques ou les entreprises dans l'énergie ou les transports, il faut vraiment que tu aies conscience que ton salaire va être simplement déterminé dans une grille. C'est-à-dire que tu vas sortir de telle école, tu auras tel salaire. Et entre l'école la plus basse, donc on va dire concours CCP pour les écoles d'ingénieurs, et l'école genre la plus haute, genre l'X, il peut y avoir jusqu'à 8 000 € net d'écart sur ton salaire annuel. Donc c'est quand même énorme, il faut que tu en aies conscience. Donc oui, le niveau de diplôme aujourd'hui pour les grands groupes, c'est beaucoup moins vrai pour les plus petites entreprises et quand même prépondérant pour justement déterminer ton salaire. Au-delà de la pression de la société, il y a évidemment la pression familiale, j'en ai totalement conscience, que ce soit du côté des familles qui, elles, ont plutôt fait des études, vont pousser leurs enfants à faire de même, ou du côté des familles qui, elles, n'en ont pas fait et qui ne voient pas forcément l'intérêt. Eh bien, je sais que ce sont des comportements que les parents cherchent à reproduire chez vous. Sachez que quoi qu'il arrive, si vous arrivez avec un programme en béton, que vous montrez que vous vous êtes renseigné, que vous êtes vraiment motivé pour faire ci, ça, vraiment il n'y a pas de raison que vos parents ne soient pas d'accord avec ce que vous proposez. Imaginons vos parents ne souhaitent pas que vous fassiez des études. Leur argument c'est moi j'ai réussi sans les faire. Et que vous leur exposiez que par exemple vous voulez devenir pâtissier et que vous souhaitez donc intégrer un CAP pâtisserie parce que factuellement pour devenir pâtissier le plus simple est quand même de suivre cette formation. Eh bien si vous leur expliquez vraiment ce que vous voulez faire, si vous vous êtes déjà renseigné sur la formation que vous souhaitez intégrer, donc le CAP pâtisserie, vous avez déjà été sur le site vous renseigner sur les dossiers d'inscription, que vous avez peut-être contacté d'anciens élèves pour avoir des renseignements, que vous avez rejoint des groupes Facebook à propos des CAP pâtisserie,
pâtisserie, eh bien évidemment vos parents ne vont pas vous empêcher de vivre votre expérience, dans le sens où partez du principe que vos parents ne veulent pour la plupart que votre bien, sauf que pour la plupart d'entre eux, ils ont la sensation que s'ils reproduisent leur modèle qui a fonctionné pour eux, eh bien ça marchera également pour vous. La chose la plus importante que vous ayez à leur dire, c'est bien de leur expliquer que vous n'avez simplement pas les mêmes envies, pas les mêmes objectifs de vie, et que peut-être vous n'avez pas du tout la même passion que papa pour l'informatique, mais que par contre vous adorez la pâtisserie, chose qui peut-être ne s'est jamais vue dans la famille. Ensuite, je tenais à revenir sur quelque chose qui est factuel, c'est que générationnellement parlant, nos parents ont vraiment vécu cette période où le bac plus 5 était vraiment la norme, une chance, une opportunité de faire des études jusqu'à 5 ans, et en fait quand on pouvait le faire, on le faisait et on se posait pas forcément la question de est-ce que vraiment j'en ai besoin pour mon objectif de vie. Aujourd'hui les choses ont bien changé puisqu'il y a de plus en plus de formations professionnalisantes, donc je pense par exemple au site Open Classroom sur lequel vous avez certainement déjà suivi des formations, ou bien le site Udemy, et ces formations là, elles vous donnent pas de diplôme, clairement, même si Open Classroom de plus en plus, mais ces formations-là, elles vous servent à acquérir des compétences et des savoir-faire qui vont vous permettre en fait d'upgrader votre CV. Grâce à Internet et grâce à toutes ces formations, oui, il est devenu possible de réussir sans études. Et ça, c'est quelque chose que les générations un peu plus âgées que les nôtres ont du mal encore à comprendre, tout simplement parce que ils sont pas là-dedans, ils sont pas dans notre réalité et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Il est normal d'avoir peur pour vous et c'est très compliqué pour eux d'imaginer un autre monde qu'est le leur. S'il y a une seule compétence que je vous conseille d'acquérir le plus vite possible, est celle d'apprendre à apprendre. Ça va vous permettre en fait d'apprendre en autonomie, d'apprendre par vous-même justement grâce à ces sites de professionnalisation. C'est-à-dire que si demain par exemple vous avez envie, je sais pas, vous faites beaucoup de dessins, vous avez envie de vous lancer un peu dans du graphisme mais vous ne savez pas utiliser Illustrator, et bien si vous savez apprendre, vous pourrez aller sur les formations en ligne, même des tutos YouTube qui utilisent Illustrator, et vous serez capable à même de vous-même de vous auto-former. Et ça va être une compétence qui va vous être utile tout au long de votre vie. Par exemple pour ma part, comme je le disais en introduction, j'ai 3 masters. Dans aucun de ces masters, je n'ai appris à faire des vidéos. Ces vidéos, j'ai appris à les faire toute seule dans mon appart. La première fois, j'étais en flip total. Ceux qui étaient là le savent. Et clairement, c'était pas facile. Et je l'ai fait, je l'ai refait, j'ai continué à me progresser, j'ai continué à me former en parallèle. Et à force, c'est devenu presque naturel. Et maintenant, j'ai envie de dire que c'est une compétence acquise dans le sens où maintenant tu me demandes de faire une vidéo sur un sujet, je suis à même de le faire, mais évidemment j'ai encore un long chemin à faire pour progresser encore et encore. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que à titre personnel, oui, mes études ont vraiment été hyper utiles et je suis persuadée que les tiennes le seront aussi, mais tu ne peux pas te dire que durant toute ta vie, tes études vont te suffire. On est dans un monde qui change de plus en plus vite. Tu vas certainement devoir changer plusieurs fois de métier au cours de ta carrière. Et c'est en ça aussi que finalement ton choix d'orientation scolaire, il va pas être si important dans le sens où je connais énormément de personnes qui ont fait des études dans des domaines hyper variés qui ne font pas du tout le métier auquel, à l'époque, c'était censé conduire. Et c'est normal, c'est totalement normal, le monde change de plus en plus vite. Grâce justement à l'avancée du numérique, les référentiels métiers évoluent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de métiers qui disparaissent, tout comme il y a de plus en plus de métiers qui apparaissent, tous aussi différents les uns que les autres. Et donc c'est pour ça que apprendre à apprendre, ça va être utile pour toute ta vie. Donc vraiment dès maintenant, ce que je te conseille, c'est de ne pas te limiter à ton diplôme. Oui, fais un diplôme, ça te donne un peu genre la carte d'entrée, l'invitation à la grosse soirée du marché de l'emploi, mais c'est pas suffisant. À la fois pour tes savoir-être, mais également pour tes savoir-faire. Je reste persuadée que si par exemple tu es intéressé par le dev et que tu fais une école qui t'apprend tel ou tel langage, et bien si tu veux en apprendre d'autres, et je te conseille d'en apprendre d'autres, c'est un peu ça la base du dev, c'est d'être en auto-formation permanente sur les nouvelles technologies, les nouveaux frameworks qui apparaissent, et bien il faut que tu commences dès maintenant à apprendre. Donc finalement, les diplômes en France, cela reste vraiment important, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je promets je vais essayer d'être beaucoup plus présente durant le mois d'août. Profite bien de cet été quand même pour te reposer. La rentrée c'est bientôt, donc vraiment profite de ton mois d'août pour genre relâcher la pression et prendre plein d'énergie, faire le plein d'énergie pour la rentrée. En attendant, je t'invite à me contacter si tu le souhaites par Instagram, je réponds à tous vos messages même si là j'ai pris un peu de retard. Je réalise également des coachings gratuits par téléphone si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter directement par mail également. En tout cas, je vous souhaite à tous de très belles vacances et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.